Le fracas d'une explosion résonnait encore dans ses oreilles lorsque Julien Moreau se redressa en sursaut, le souffle court, les draps trempés de sueur malgré la fraîcheur automnale qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Dehors, un grincement métallique fendait le silence. Le camion poubelle de la ville, une routine banale, mais ce matin-là, ce bruit avait réveillé quelque chose. Cela faisait 7 ans depuis l'Afghanistan, depuis ce jour-là. Et pourtant, les cauchemars revenaient encore, toujours aussi vifs, comme du sang chaud sur du sable brûlant. Julien passa une main sur son visage, ses doigts glissèrent lentement le long de la cicatrice qui courait de sa tempe à sa mâchoire. Une balafre, un rappel, le genre de souvenir qu'on ne range jamais vraiment. Son regard se posa sur le coin de la chambre. Un vieux panier pour chien trônait là, oublié. Coussin kaki, râpé par les années, lavé mais jamais utilisé. Une conseillère des anciens combattants lui avait suggéré de s'en débarrasser. Elle avait parlé d'un attachement malsain. Mais ce matin, ce bruit, ce hurlement métallique dans la rue, ça n'avait rien de banal, c'était un signal. Une alerte, un instinct ancien se réveillait en lui. Le même instinct qui lui avait sauvé la vie, plus d'une fois dans la province de Khost. Il n'hésita pas. Il s'habilla à la hâte et suivit la trace du camion jusqu'à la décharge du comté. Là-bas, au milieu des montagnes de déchets, de meubles éventrés et de souvenirs broyés, Julien s'arrêta. Son cœur s'emballa. Fort, trop fort. Comme s'il allait lâcher. Devant lui, à moitié enfoui sous des sacs éventrés et des cartons détrempés, gisait un chien, un berger allemand. Squelettique, les côtes saillantes, visibles sous une fourrure tachée de terre et de sang séché, une oreille rabattue, un œil voilé d'un nuage blanc, presque aveugle, et autour de son cou, un vieux collier militaire. Julien s'approcha, les jambes fléchies par l'émotion. Il lut ce qu'il restait, à peine visible, gravé sur la médaille rouillée. Un nom, Maverick. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Stonebridge, en Pennsylvanie, ne faisait rêver personne. Autrefois, bastion florissant de l'acier, la ville n'était plus qu'un vestige rouillé du rêve industriel américain. Les anciennes usines, désaffectées, ressemblaient à des cathédrales en ruine, surplombant la rivière Monongahela. Au nord, les résidences bien rangées, avec leurs pelouses tondues et les drapeaux accrochés aux porches, tentaient de maintenir une illusion de normalité. Au sud, là où Julien vivait, les clôtures en grillage, les peintures écaillées et les fenêtres barrées racontaient une toute autre histoire. Julien Moreau n'était pas revenu par nostalgie. Il était revenu parce que nulle part ailleurs ne voulait de lui. 3 missions en Afghanistan lui avaient laissé une médaille pour blessure, une décharge médicale et des cauchemars que même l'alcool ne pouvait étouffer. À 35 ans, son visage portait encore les traits du garçon populaire qu'il avait été au lycée, mais la guerre y avait imprimé des ombres profondes. Il travaillait de nuit comme agent de sécurité dans l'une des vieilles aciéries abandonnées, un boulot silencieux, parfait pour son insomnie et son rejet du bavardage. Et Maverick avait été le meilleur chien de combat de toute leur unité. Un berger allemand, dont l'intelligence semblait parfois presque humaine. Il avait sauvé des dizaines de vies en détectant les engins explosifs avant qu'ils ne fassent de ravages. Son pelage noir et feu brillait autrefois sous le soleil brûlant de Kaboul, sa posture droite, alerte, toujours prête. Julien et lui formaient un binôme fusionnel, une symbiose au-delà des protocoles militaires. Ils bougeaient comme un seul être, communiquaient sans mots, se comprenaient d'un regard. Ce lien, Julien ne l'avait jamais retrouvé ailleurs, et il pensait ne jamais le retrouver. À quelques rues de là, dans une petite maison transformée en clinique, la docteure Clara Whitmore gérait le centre Renaissance pour animaux avec une détermination farouche. À 33 ans, elle avait troqué l'uniforme de médecin militaire pour une blouse tachée d'antalgique et de désinfectant. Elle se battait désormais pour des vies à 4 pattes, avec la même ardeur qu'au chevet des soldats. Sa clinique, constamment sur le fil du rasoir financier, accueillait les animaux de ceux qui n'avaient pas les moyens de payer les grosses cliniques privées du centre-ville. Pour Clara, chaque vie comptait, même celle qu'on avait déjà condamnée. C'était sa manière de continuer à se battre. Pendant ce temps, un petit garçon à lunettes observait le monde avec plus de sagesse qu'il n'aurait dû. À 10 ans, Theo Brooks savait se faire discret. À l'école, il esquivait les brutes. À la maison, il savait quand ne pas faire de bruit. Surtout quand sa mère, infirmière de nuit à l'hôpital de Stonebridge, rentrait à bout de force. Theo passait ses journées plongé dans des livres sur les animaux et les héros de guerre. Il nourrissait un espoir secret.
que son père, dont le cercueil recouvert d'un drapeau avait été rapatrié du même conflit qui avait volé Maverick à Julien, puisse un jour revenir. Les pneus de la camionnette de Julien hurlèrent sur l'asphalte alors qu'il freinait en dérapant devant la clinique Renaissance. Il sauta de l'habitacle, serrant contre lui la carcasse tremblante de Maverick. Le chien respirait par saccades, chaque inspiration ressemblant à un dernier souffle. « À l'aide !» hurla-t-il, frappant la porte de sa botte. « S'il vous plaît, quelqu'un !» Le sang de Maverick imbibait la chemise à carreaux de Julien, chaud et épais contre sa poitrine, ramenant des images de l'explosion, du sable et des hurlements. Il vacilla, mais se força à rester présent. La docteure Whitmore surgit, alertée par le vacarme. Elle portait encore sa blouse tachée. D'un geste rapide, elle écarta les instruments sur une table d'examen. « Mettez-le ici, doucement. Depuis combien de temps n'a-t-il pas bu ou mangé ? » « Je ne sais pas, » répondit Julien, la gorge serrée. « C'est Maverick. Mon chien militaire, il a disparu en Afghanistan il y a 7 ans. On m'a dit qu'il était mort. Je viens de le retrouver, à la décharge comme ça. » Les mots sortaient en cascade, à peine croyables, même pour lui. Clara insère une perfusion avec une efficacité instinctive. Elle leva les yeux, son regard sceptique. « C'est impossible. Vous êtes sûr que c'est lui ? Beaucoup de bergers allemands se ressemblent. » Julien tira doucement sur le collier. « Voici son médaillon. Et là ?» Il montra l'intérieur de la patte arrière de Maverick. Son numéro d'identification militaire, je pourrais le reconnaître entre mille. Cette cicatrice à l'épaule, son oreille gauche qui ne se redresse jamais complètement. C'est lui, je le jure. Clara acquiesça, concentrée. Il est gravement dénutri. Plusieurs infections, la patte arrière droite cassée et mal consolidée, l'œil gauche aveugle probablement à cause d'un traumatisme non traité. Ses doigts glissèrent sur l'abdomen du chien. Elle fronça les sourcils. Ces marques ne viennent pas du champ de bataille. Ce sont des cicatrices chirurgicales. Julien plissa les yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quel genre de chirurgie ? Je ne sais pas encore, mais c'est précis, récent, et pas improvisé. Clara s'adoucit. Je vais être honnête avec vous. Son état est critique. Le laisser partir serait peut-être... Non. Julien l'interrompit. Sa voix était calme, résolue. Il s'est battu pour revenir. Je ne vais pas l'abandonner. Clara vit dans ses yeux ce qu'elle connaissait si bien. La perte, le deuil, l'impossible acceptation. Le traitement sera long et coûteux. Je trouverai un moyen de payer, peu importe combien. Julien posa sa main sur la tête de Maverick, caressant doucement entre ses oreilles, comme il l'avait fait tant de fois sous les tentes poussiéreuses du désert. Clara hésita un instant, puis hocha la tête. « Je ferai tout ce que je peux, mais vous devez vous préparer. » Son corps a subi des traumatismes extrêmes, même si on arrive à le stabiliser. Elle ne termina pas sa phrase. Julien s'installa sur une chaise pliante qu'elle lui tendit sans détourner le regard de Maverick. « Je ne partirai pas d'ici. » Le lendemain matin, la rumeur s'était répandue dans tout Stonebridge. Un ancien soldat avait retrouvé son chien militaire, disparu depuis des années. Des anciens combattants commencèrent à passer discrètement à la clinique. Certains apportaient du café, d'autres restaient un moment en silence, par respect. Julien, lui, n'avait pas quitté la pièce. Clara travaillait sans relâche, administrant des antibiotiques, nettoyant les plaies, posant une sonde d'alimentation. Les jours passaient dans une sorte de bulle suspendue, chaque respiration de Maverick devenant une victoire, chaque soupir une prière. 3 jours plus tard, le chien était toujours vivant, bien que plongé dans une léthargie douloureuse. Julien avait pris un congé de son travail de nuit. Il dormait à même le sol de la salle de soins, parlant à Maverick comme s'il pouvait l'entendre. « Tu te souviens de ce vieux village près de Logar ? Le chef nous avait offert du mouton séché. T'avais pas le droit d'y toucher ? Mais il a insisté. Il disait que t'avais les yeux d'un guerrier. » Julien racontait leur mission, les embuscades, les nuits glaciales, les jours brûlants, les vies qu'ils avaient sauvées. Il parlait comme si les souvenirs pouvaient ramener Maverick à lui. Et puis, un après-midi, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. C'était Theo Brooks, tenant un livre à la couverture usé contre sa poitrine. Ses lunettes trop grandes glissaient sur son nez. « Ma maman a dit qu'un ancien soldat avait retrouvé son chien de guerre, dit-il timidement. C'est lui ? Je peux ? Est-ce que je peux lui lire une histoire ? Ma maîtresse dit que parfois, les gens dans le coma entendent ce qu'on leur lit. Peut-être que les chiens aussi, non ? » Julien, épuisé, s'apprêtait à renvoyer le garçon. Mais il s'arrêta net. L'oreille de Maverick venait de tressaillir. Il cligna des yeux, à peine mais suffisamment. Julien scruta son chien. Encore un frémissement.
minuscule mais bien réel. Il déglutit. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, la voix rauque. « Théo Brooks. Je vis juste à côté. Vous m'avez sûrement jamais remarqué. Mon papa était dans les Marines aussi. Il n'est pas revenu. » Julien hocha la tête lentement. Il reconnaissait cette douleur silencieuse dans le regard du garçon, cette vigilance, cette fatigue de toujours attendre le prochain coup. « Entre Théo, tire cette chaise. Qu'est-ce que tu as apporté comme livre ?» Le garçon s'assit prudemment, ouvrit son bouquin à une page marquée par un coin replié. C'est une histoire de chien policier qui résout des mystères. Je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Lui aussi, c'était un chien de travail. Sans attendre, il se mit à lire à voix haute. Sa voix tremblait un peu au début, puis gagna en assurance. Julien observait Maverick. L'oreille tressaillait de nouveau. Puis, la paupière. Un infime mouvement. Après 3 jours de silence total, la voix de cet enfant parvenait à percer les ténèbres dans lesquelles Maverick s'était replié. « Continue » murmura Julien. « Je crois qu'il écoute. » Pendant 1 heure, Théo lut sans s'arrêter. Parfois il butait sur un mot, parfois il reprenait son souffle. Mais il ne s'arrêtait pas. À la fin du chapitre, il posa le livre sur ses genoux. « Je peux le caresser ?» Doucement, répondit Julien. Il a des zones sensibles. La petite main de Théo se posa sur le front du chien avec une délicatesse rare. Ma maman dit que les animaux comprennent plus qu'on ne croit, qu'ils savent quand quelqu'un souffre. Clara entra à ce moment-là, un clipboard en main. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta en voyant la scène. Julien, le garçon, et Maverick, éveillés, plus présents que depuis son arrivée. Elle s'approcha et murmura à Julien « Les cicatrices dont je vous ai parlé, j'ai fouillé un peu. Ce sont des marques précises, ce n'est pas un vétérinaire classique qui a fait ça. Tu veux dire quoi ? Je ne suis pas certaine. Mais certaines incisions correspondent à des interventions qu'on voit rarement ailleurs qu'en laboratoire. » Julien fronça les sourcils. « De la recherche médicale ?» Clara hocha la tête lentement. « Expérimentation, peut-être pharmaceutique. » Puis elle ajouta, à contre-cœur, « Et il y a autre chose, son microchip a été retiré. Chirurgicalement, j'ai retrouvé la cicatrice. Quelqu'un a voulu effacer son identité. » Avant que Julien ne puisse répondre, la porte de la clinique s'ouvrit dans un grincement. Le shérif Mark Wilson se tenait là, en uniforme impeccable. Ancien marine lui aussi, autrefois le meilleur ami de Julien. Mais il ne s'était quasiment plus adressé la parole depuis le retour de Julien à Stonebridge. « J'ai entendu dire que tu prétendais avoir retrouvé ton vieux chien militaire. » lança Wilson, les pouces accrochés à sa ceinture. « Je prétends rien du tout. Son numéro correspond, son collier aussi. » Julien croisa les bras. « Pourquoi t'es là ?» Wilson haussa les épaules. « Juste pour veiller sur toi. Les chiens trouvés à la décharge sont souvent des errants. Faut pas que tu te fasses de faux espoirs. La mémoire, surtout après tout ce qu'on a vécu, peut jouer des tours. » Julien fit un pas vers lui. « Tu veux dire après que notre unité a été décimée pendant que toi t'étais en permission ? Ou quand t'as disparu de ma vie sans un mot ?» Le visage de Wilson se tendit. « C'est pas juste. J'ai essayé de t'aider, Julien. T'as repoussé tout le monde. » Clara intervint, sentant la tension monter. « Il y a une raison officielle à votre visite, shérif ?» Wilson se redressa. « Juste une visite amicale, mais s'il s'avère que ce chien est bien un ancien MWD, un chien de guerre, il reste un bien fédéral. Il pourrait y avoir des implications juridiques. » La voix de Julien se fit tranchante. « Qu'ils essaient de le reprendre ?» Après le départ du shérif, Julien retourna auprès de Maverick. Théo se tenait près de la fenêtre, l'air soucieux. « Ma maman travaille ce soir. Je peux revenir demain pour lui lire un autre chapitre ? Je crois qu'il aime bien ça. » Julien, surpris par sa propre réaction, acquiesça sans hésiter. « Oui, je crois que ça lui ferait plaisir. » Au fil des 2 semaines suivantes, l'état de Maverick s'améliora lentement. Il commença à boire seul, puis à accepter de la nourriture molle. Les antibiotiques faisaient effet. Ses muscles retrouvaient un peu de tonus, mais son regard restait vide. Seule la présence de Théo semblait lui tirer un soupçon d'attention. Chaque jour, après l'école, le garçon s'installait près de lui, lisait, dessinait, racontait ses journées. Julien, de son côté, ne quittait quasiment plus la clinique. Il retournait brièvement chez lui pour se doucher et se changer, puis revenait aussitôt. Un après-midi, alors qu'il rentrait de chez lui, Julien trouva une enveloppe posée sur le paillasson. À l'intérieur, des dossiers vétérinaires partiellement caviardés, des documents signalant qu'un berger allemand correspondant parfaitement à Maverick avait été transféré à une installation de recherche animale nommée Helix Farm, en périphérie de Stonebridge. Sur le papier, à en-tête, figurait le nom de l'un des membres du conseil d'administration, le maire Harold Reiner.
ancien capitaine Rainer, le même homme qui, 7 ans plus tôt, commandait leur unité en Afghanistan. Ce soir-là, Théo arriva à la clinique avec un sac à dos camouflé. « C'est pour un exposé à l'école », expliqua-t-il en sortant ses affaires. Maverick, jusque-là amorphe, redressa la tête en voyant les écussons militaires cousus sur le sac. Il huma l'air, les yeux soudain fixés sur les insignes. « Julien » appela Clara depuis le couloir, témoin de la scène. Maverick venait de lever la patte droite 2 fois, un signal précis, appris pendant l'émission, le code pour indiquer la détection d'un explosif. Seul Julien pouvait comprendre cette séquence. Il tomba à genoux près du lit. « Il est encore là. Il s'en souvient », murmura-t-il, bouleversé. Le regard de Maverick croisa le sien. Fini le vide, il était revenu. Le chien soldat, le frère d'armes. Julien prit doucement sa patte dans les mains. « C'est vraiment toi ?» Le lendemain matin, la lumière dorée traversait les stores de la salle de soins, dessinant des bandes lumineuses sur le sol. Julien, à genoux, scotchait de la mousse dans une vieille charrette rouge pour en faire un support mobile à Maverick. Il avait passé la nuit à dessiner des plans pour construire un harnais à roulettes qui pourrait aider son compagnon à se déplacer seul. « C'est pas très joli », expliqua-t-il à Clara en inspectant l'IV de Maverick. « Mais ça devrait l'aider à sentir le vent, voir le soleil. Il a besoin de sortir, de sentir l'herbe. » Clara observe la structure improvisée avec un air d'admiration. « Ça peut marcher ?» Ses muscles sont encore trop faibles, surtout avec l'alignement de sa patte arrière. Mais ça peut vraiment aider à sa rééducation. Elle jeta un regard attendri à Maverick. « Je n'ai jamais vu un animal se battre aussi fort pour rester en vie. La plupart auraient abandonné il y a longtemps. »« C'est un soldat ?» répondit Julien simplement, comme si cela suffisait à tout expliquer. Et peut-être que c'était le cas. Plus tard dans la journée, Théo revint, les bras chargés de feuilles et de crayons de couleur. Il s'installa par terre et commença à dessiner des schémas d'amélioration pour le chariot. « Mon prof de science dit qu'il faut prendre en compte l'angle de sa colonne vertébrale, et on doit rajouter des rembourrages ici, là où le harnais frotte ses épaules. » Julien observa les dessins, étonné par leur précision. « T'as fait ça tout seul ? C'est du bon boulot. Où t'as appris à dessiner comme ça ?» Théo haussa les épaules. « Je vois comment les choses doivent de s'emboîter. Mon papa construisait des trucs dans le garage. Maman disait qu'il pouvait réparer n'importe quoi. » Julien reconnut dans sa voix cette fissure familière, cette douleur discrète. Il posa une main maladroite sur son épaule. « Alors on va faire à ta façon. Maverick mérite le meilleur. » Pendant 3 jours, ils travaillèrent à améliorer le chariot. Clara donnait son avis médical, Théo affinait les plans, Julien récupérait du matériel un peu partout dans la ville. Une vieille poussette fournit les roues, des tubes d'aluminium provenant d'un parasol cassé firent l'ossature, des sangles récupérées sur des sacs à dos complétèrent le tout. Le résultat était un peu bricolé mais solide. Une monture digne d'un guerrier blessé. La première fois qu'ils installèrent Maverick dedans, il trembla, déstabilisé par la sensation nouvelle. Julien se plaça devant lui. « C'est bon, vieux frère ? Tu te souviens de l'entraînement à Bagram ? Les parcours d'obstacles, un pas après l'autre. » À l'évocation de la base, les oreilles de Maverick se dressèrent. Lentement, très lentement, il avança. Les roues grincèrent, il parcourut quelques centimètres, puis s'arrêta, épuisé. « C'est bien ça ?» s'exclama Julien, la voix étranglée par l'émotion. « C'est comme ça qu'on s'y remet, on a le temps. » Chaque matin, Julien emmenait Maverick dans la cour pour de petites promenades thérapeutiques. Chaque après-midi, Théo revenait pour lire et l'aider à faire ses exercices. Chaque soir, Clara venait vérifier ses bandages, ajuster les médicaments. Les journées prenaient un rythme presque apaisant, jalonné de petites victoires. Maverick buvait seul. Il tournait la tête quand on l'appelait, il remuait la queue quand Julien entrait. Parfois, la nuit, Julien restait assis sur le sol près de lui, lui parlant doucement de leurs souvenirs en Afghanistan. Pas seulement des missions, mais aussi des nuits étoilées, des silences partagés, de cette camaraderie qu'aucune guerre ne pouvait effacer. Il lui arrivait de s'endormir là, contre le métal du lit, bercé par le souffle régulier de Maverick. Une nuit, il se réveilla en sursaut. Maverick remuait violemment les pattes, gémissant dans son sommeil. Julien reconnut aussitôt les signes. Des cauchemars, les mêmes que les siens. Sans réfléchir, il monta sur le lit, s'allongea à côté de lui, passa un bras autour de ses épaules tremblantes. « C'est fini maintenant, on n'y est plus. On est rentré, Maverick. On est à la maison. » Peu à peu, les soubresauts cessèrent.
Et là, dans la pénombre silencieuse, deux survivants gardaient ensemble les blessures invisibles que personne d'autre ne pouvait comprendre. Les jours suivants, Julien reprit discrètement son enquête. Il savait que quelque chose clochait. Les papiers qu'il avait reçus, les cicatrices suspectes de Maverick, l'attitude du maire Rainer, tout cela formait un puzzle sombre. Il se rendit au Rusty Jack, un vieux bar du sud de la ville connu pour être un repère de vétérans. Le propriétaire, Mike Lavallée, ancien soldat lui aussi, avait un principe. Les anciens combattants boivent maintenant et paient quand ils peuvent. Le bar était calme ce soir-là. Julien s'installa au comptoir. « On dit que t'as retrouvé ton chien », lança Mike, tout en servant un verre. « C'est pas un miracle, ça ?» Julien hocha la tête, l'air grave. « Je cherche des informations sur Helix Farm. Ils emploient des anciens de notre unité. » Mike prit une expression fermée. « Quelques gars ont fait de la sécurité pour eux. Dave Caron était à l'entretien. Il a quitté l'endroit l'an dernier. Ce labo, ça sent pas bon. Trop discret, trop protégé. » Au fond du bar, un homme maigre, tatouage des Marines sur l'avant-bras, se tourna vers Julien. « Ils m'ont approché après ma décharge. Essais médicaux contre le stress post-traumatique. Bien payé. Mais après 3 séances, j'ai commencé à halluciner, à entendre des voix. J'ai arrêté. » Julien fronça les sourcils. « Et ils utilisent des animaux dans ces tests ?» Le type acquiesça lentement. « Chiens, chats, mais surtout des bergers allemands, avec des contrats gouvernementaux à la clé. Et le maire ? Il a fait en sorte que personne ne creuse trop. Ça crée des emplois, non ?» Il y avait dans sa voix toute l'amertume d'un homme trahi. Julien multiplia les rencontres. Chaque discussion ajoutait une pièce au puzzle. Helix Farm s'était installé à Stonebridge il y a 5 ans, rachetant une vieille usine désaffectée. Rainer, alors fraîchement retraité des Marines, avait facilité leur implantation avec des avantages fiscaux. Peu après, il avait été élu maire, puis avait rejoint leur conseil d'administration. L'entreprise menait des recherches sur les troubles liés au combat, notamment avec des financements massifs du ministère de la Défense. Et elle possédait un département entier dédié à l'expérimentation animale. Un soir, Julien partagea ses découvertes avec Clara après que Théo fut rentré chez lui. Elle écouta, le visage sombre. « Si ce que tu dis est vrai, ce n'est pas juste immoral, c'est illégal. Les chiens militaires doivent être rendus à leur maître ou proposés à l'adoption après leur service. La loi a changé en 2000 pour éviter qu'ils soient considérés comme du matériel jetable. Va dire ça à Rainer, grogna Julien. C'est lui qui a signé les papiers de transfert de Maverick, comme s'il s'agissait d'un bout de ferraille. Mais la question la plus troublante restait sans réponse. Comment Maverick, déclaré mort en Afghanistan, avait-il fini dans un programme de recherche en Pennsylvanie? Et pourquoi l'avoir abandonné à la décharge? Clara allait répondre lorsqu'un bruit retentit près de la porte. C'était une jeune femme nerveuse, les yeux fuyants. Elle s'approcha discrètement dans le parking, où Julien venait de sortir prendre l'air. « Je travaille chez Helix Farm. Enfin, j'y travaillais. J'ai suivi l'histoire de votre chien, je crois que c'est moi qui ai saisi son dossier d'admission, il y a 2 ans. » Julien se figea. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait là-bas? La jeune femme avala difficilement sa salive. Des recherches sur le traumatisme de combat. Les chiens militaires développent de véritables syndromes de stress post-traumatique. Ce sont les cobayes parfaits pour tester certains médicaments expérimentaux. Ils ont commencé avec des rats, puis des chiens de refuge. Mais les anciens chiens de guerre réagissaient différemment, à cause de leur dressage, de leur lien avec leur maître. Elle détourna le regard. Ceux qui ne réagissaient pas bien ou développaient des effets secondaires étaient éliminés. Elle sortit une clé USB de sa poche. « Ce n'est pas grand-chose. Mais j'ai copié ce que j'ai pu avant de partir. Faites attention à qui vous montrez ça. » Alors qu'elle disparaissait dans la nuit, Julien aperçut une berline bleue garée de l'autre côté de la rue. Moteur allumé. À l'intérieur, lunettes teintées, expression glaciale, le shérif Wilson. Ce soir-là, Julien prit une décision. Il emmènerait Maverick à la prochaine réunion des anciens combattants prévue au centre communautaire de Stonebridge. Il était temps de montrer à la ville ce qu'ils avaient tenté d'enterrer. Il était temps que Maverick affronte ceux qui l'avaient trahi. La grande salle du centre communautaire, anciennement la bibliothèque de la ville, accueillait ce soir-là plus de 60 personnes. Vétérans de toutes époques, leurs familles, quelques citoyens curieux. Le maire Rainer se tenait derrière un pupitre, redressant sa cravate rouge, prêt à entamer son discours sur un programme d'emploi pour vétérans financé par Helix Farm. Julien attendait dehors, Maverick à ses côtés, sanglé dans son chariot de soutien. Le chien avait fait des progrès remarquables. Son pelage encore clairsemé
brillait à nouveau par endroits. Ses yeux suivaient les mouvements attentifs. Il portait un harnais orné de ses anciens insignes militaires, récupérés par Julien dans son coffre militaire. « T'es prêt pour ça, mon vieux ?» murmura Julien en ajustant les sangles. Maverick le regarda fixement, puis battit doucement de la queue, une réponse muette, mais claire. Clara, arriva en voiture, accompagnée de Théo et de sa mère, Elise Brooks. Le garçon tenait une grande affiche de son projet scolaire documentant la guérison de Maverick à l'aide de photos et de graphiques. Elise s'approcha de Julien, incertaine. Théo a insisté pour venir. Je ne sais pas si c'est un endroit pour un enfant, mais il dit que Maverick a besoin de son équipe au complet. Julien hocha la tête. Il ne pouvait qu'acquiescer. Il y a encore quelques semaines, il aurait tout affronté seul. Aujourd'hui, il avait une famille. À l'intérieur, la rumeur des conversations s'estompa lorsque Julien fit son entrée. Il avançait au centre de l'allée, Maverick à ses côtés dans son chariot renforcé, le sol de linoléum résonnant légèrement sous les roues. Tous les regards se tournèrent vers eux. Des anciens soldats, des pères de famille, des citoyens ordinaires, chacun figé dans un mélange de stupeur, de curiosité, de respect ou de malaise. Julien s'arrêta devant l'estrade, forçant le maire Rainer à croiser son regard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Moreau. Voici Maverick, ancien chien militaire de l'unité 12 Bravo, forces spéciales. 3 missions en Afghanistan, plus de 30 dispositifs explosifs détectés, des dizaines de vies sauvées. Officiellement, il était mort il y a 7 ans. Officieusement, il a été transféré dans une installation de recherche privée, ici, à Stonebridge. Rainer tenta de garder son calme, mais une tension crispait déjà ses mâchoires. « Monsieur Moreau, ce n'est pas le lieu pour... » « Rien à propos de Maverick n'est privé désormais, » l'interrompit Julien. « Pas après ce qu'il a subi, pas après qu'on ait voulu l'effacer. » Le shérif Wilson se leva lentement. « Julien, tu es bouleversé, c'est compréhensible. Mais propager des théories sans fondement ne rend service à personne. » Une voix rugueuse s'éleva du fond de la salle. « Laissez-le parler, je veux entendre. » C'était Mike Lavallée, debout, bras croisés, d'autres vétérans hochèrent la tête. Julien sortit la clé USB de sa poche. Voici les preuves. Transfert d'animaux militaires à Helix Farm. Protocoles expérimentaux, résultats de tests, courriel interne et des signatures officielles, dont celle du maire Rainer. Ces chiens n'étaient pas traités. Ils étaient testés. Et quand ils ne répondaient plus au traitement, ils étaient éliminés, jetés comme des déchets. Il planta son regard dans celui de Rainer. Y compris Maverick. Rainer fit un pas vers le micro. Vous parlez d'un programme de recherche approuvé par le ministère, des études cruciales pour mieux comprendre le stress post-traumatique. Ce que nous avons fait a sauvé des soldats. Julien s'avança. Et les chiens, ces soldats à 4 pattes qui vous faisaient confiance, qui méritaient un foyer, pas une cage de laboratoire. Derrière lui, Théo s'approcha timidement. Il tenait sa grande affiche, celle qu'il avait préparée pour l'école. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-il. » Il déplia le panneau révélant les photos de Maverick à son arrivée à la clinique. Les os saillants, les plaies ouvertes, les cicatrices nettes sur le flanc. À côté, des images récentes montraient sa lente reconstruction. Un murmure horrifié parcourut la salle. Une femme se couvrit la bouche. Un ancien combattant ôta sa casquette, le visage durci par l'émotion. « C'est lui qui m'a protégé », ajouta Théo. « Quand on a essayé de nous faire du mal, c'est lui qui s'est mis entre nous, même blessé, même épuisé. » Rainer tenta de reprendre la parole mais fut interrompu par un nouveau venu. Costume sombre, visage lisse, 2 policiers à ses côtés. Richard Lansing, directeur général d'Helix Farm. « Cette réunion est privée, monsieur Moreau. Je vous demande de quitter les lieux. Vos accusations sont infondées et nuisent à l'image d'une entreprise qui emploie plus de 100 personnes dans cette ville. » Wilson se redressa instinctivement. « Vous voulez que la police le sorte ? Ce serait préférable, » répondit Lansing. Mais à ce moment précis, Maverick se redressa légèrement dans son chariot. Julien sortit un petit flacon de sa poche, y versa quelques gouttes sur un mouchoir. Une odeur piquante se répandit, presque imperceptible mais bien présente. Le chien réagit immédiatement, ses muscles se tendirent, ses oreilles se couchèrent. Il tourna la tête à gauche, tapa 2 fois de la patte, puis grogna doucement. Un code, un signal. Julien leva la voix. C'est la réponse qu'on lui a conditionné à donner dans le programme d'essai. Cette odeur, c'est le composé chimique utilisé lors des tests. Ce comportement est documenté dans les rapports internes que vous avez tenté de faire disparaître. Clara s'avança à son tour, tenant une pile de dossiers.
Je suis vétérinaire, et les cicatrices sur le corps de ce chien correspondent exactement aux procédures décrites dans ces documents. Il s'agit de protocoles expérimentaux réalisés sur des chiens militaires. Aucun d'eux n'a reçu les soins qu'il méritait. Alors que tous les regards se tournaient vers Maverick, le chien quitta lentement le flanc de Julien. Ses roues crissèrent doucement alors qu'il avançait jusqu'au maire Rainer. Il s'arrêta juste devant lui, leva la patte droite et la tapa 2 fois au sol. Le silence tomba dans la salle, plus pesant qu'une explosion. Rainer pâlit, sa voix vacilla. Le programme était autorisé. Tous les chiens étaient gravement blessés. On a donné un sens à leur souffrance, un aveu, devant tout le monde. Lansing le fixa, abasourdi. Une nouvelle voix, tremblante mais ferme, s'éleva alors. « Théo, je les ai vus, les hommes en combinaison. 3 fois. Ils jetaient des chiens près de la décharge. J'ai essayé de les aider. J'ai apporté de l'eau. Mais j'étais trop petit pour les emmener. » Élise, bouleversée, vint le prendre dans ses bras. « Je suis désolé, mon chéri. Je t'ai pas cru. » Le shérif Wilson se leva, lentement. Il ôta son insigne et le déposa sur une chaise. « Il y a quelque chose que je dois dire, » déclara-t-il. « Après l'explosion en Afghanistan, j'ai signé les papiers de transfert de 6 chiens. René m'avait dit qu'ils étaient trop blessés, qu'ils allaient être euthanasiés avec dignité. Je n'ai découvert la vérité que bien plus tard. Et quand j'ai voulu réagir, c'était trop tard. Une clameur monta dans la salle. Des voix s'élevèrent. Des hommes pleuraient, d'autres hurlaient. Mais au milieu du chaos, Julien, Clara, Théo, Élise et Maverick restaient unis. Une famille née dans la douleur, prête à faire éclater la vérité. Les flammes projetaient des ombres folles sur les façades sombres, alors que le feu engloutissait la clinique Renaissance. Les gyrophares tournaient dans la nuit, illuminant les visages terrifiés des voisins, les visages épuisés des pompiers. Julien se tenait de l'autre côté de la rue, impuissant, les mains crispées sur la barrière de sécurité, les yeux rivés sur l'enfer qui dévorait l'endroit où il avait retrouvé Maverick, où tout avait commencé. À ses côtés, Clara, le visage noirci par la fumée, tremblait de rage et de chagrin. Elle avait réussi à sauver quelques chats, un vieux beagle, mais le feu avait été trop rapide. Les animaux en convalescence à l'arrière du bâtiment n'avaient eu aucune chance. « Qui aurait fait ça ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. « C'était pas un accident. » Julien la fixait, les mâchoires serrées. René, Lansing, Helix Farm. Ils effacent les preuves, d'abord les fichiers, maintenant la clinique. Le chef des pompiers s'approcha, son casque encore couvert de suie. « Docteur Whitmore, je suis désolé. L'incendie a commencé dans la remise. On a trouvé des traces d'accélérant. J'ai déjà contacté l'expert d'État. C'est clairement criminel. » Clara chancela. Julien la rattrapa juste à temps. Son regard s'embruma de larmes. « Tout est parti en fumée, Julien. Mon matériel, mes dossiers, mes années de travail. Et les animaux, je n'ai même plus de quoi soigner ceux qu'on a sauvés. » Mais Julien n'eut pas le temps de répondre qu'un cri retentit derrière eux. Théo, essoufflé, fonça à travers la foule. Sa mère, Élise, le suivait de près, paniquée. « Des hommes ! 2 hommes sont venus à la maison. Ils disaient qu'ils venaient des services animaliers. Ils voulaient emmener Maverick. Mais ils n'avaient pas d'uniforme, aucune carte. Maman a dit non. Ils ont essayé de forcer le passage. » Élise arriva à leur hauteur, la chemise déchirée, un hématome sur la joue. Il les a arrêtés, Maverick. Il s'est dressé entre eux et Théo. Il n'arrivait presque plus à marcher, mais il s'est mis à aboyer comme un démon. Ils ont reculé. Ils ont dit qu'ils reviendraient avec un mandat. Julien sentit une colère froide l'envahir. Ils essaient de le faire taire. Il est la seule preuve vivante qu'ils ne peuvent pas effacer. Clara se redressa, le regard durci. On doit le cacher, maintenant. Julien réfléchit un instant, puis acquiesça. Je connais un endroit, mais on doit partir vite. 2 heures plus tard, dans l'obscurité la plus totale, une vieille camionnette s'engageait sur un chemin de terre escarpé, en pleine forêt, à 15 km de Stonebridge. À son bord, Julien, Clara, Élise, Théo et Maverick, emmitouflés dans des couvertures. Destination, une ancienne cabane de chasse appartenant à Mike Lavallée, totalement isolée, sans électricité ni réseau, mais suffisamment éloignée pour ne pas être repéré. Julien portait Maverick dans ses bras, pas de chariot, pas de bruit. Clara le suivait avec un sac de fournitures récupéré dans sa voiture, tandis qu'Élise et Théo refermaient la porte derrière eux. « Ce n'est pas grand-chose », souffla Julien en posant Maverick sur un matelas de fortune. « Mais personne ne nous trouvera ici.
À la lumière vacillante de 2 lanternes, ils transformèrent la vieille cabane poussiéreuse en refuge improvisé. Julien balaya le sol, Clara improvisa un espace de soins avec des couvertures et une trousse médicale, Élise installa un coin cuisine sommaire. Théo s'assit auprès de Maverick, posant doucement sa main sur son flanc. « Je reste avec lui, je vais veiller. » Mais le répit fut de courte durée. Élise le dit la première. « On ne peut pas rester caché éternellement. Théo à l'école, vous avez vos vies. Et Maverick a besoin de soins que vous ne pouvez pas tous lui donner ici. » Julien hocha la tête. « Je sais. Mais juste jusqu'à demain matin. J'ai contacté une journaliste de la Gazette de Pittsburgh. Elle enquête depuis des mois sur Helix Farm. Elle vient ici à l'aube. Et elle ne vient pas seule. » Clara, assise près du vieux poêle, essuya ses yeux cernés. « Mon cabinet est parti en cendres. Tout ce que j'avais. Et pourquoi? Je n'ai même pas pu les sauver. » Julien se tourna vers elle, la voix grave. « Tu as sauvé Maverick. Et tu as sauvé Théo. Tu n'as pas tout perdu. » Mais alors qu'ils se recroquevillaient autour du vieux feu, une menace silencieuse couvait déjà. À l'arrière de la cabane, là où le tuyau rouillé du poêle traversait le mur, une étincelle avait trouvé refuge dans l'isolant ancien, rongeant lentement le bois sec, alimenté par le vent nocturne. Une lueur faible, invisible à l'œil nu. Mais bientôt cette braise deviendrait brasier. Et pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, une autre décision se préparait. Scott Wilson, l'ancien shérif désormais sans insigne, montait dans son vieux pick-up. Il savait où ils étaient d'eau partis, il avait vu les traces, il avait deviné leur destination. Mais cette fois, il n'était pas là pour les arrêter, il était temps de réparer ses fautes. Le complexe de recherche Helix Farm, avec sa façade moderne de verre et d'acier, se dressait comme un bastion de technologie au milieu des ruines industrielles de Stonebridge. Autrefois, symbole de renouveau économique, il ne révélait rien de la noirceur qu'il dissimulait derrière ses murs lisses. Cette nuit-là, seuls quelques projecteurs balayaient le périmètre et la majorité du personnel avait été mobilisée ailleurs pour faire disparaître les preuves les plus compromettantes. C'était leur unique fenêtre d'action. Julien, Clara et Scott Wilson étaient accroupis dans l'ombre près de la clôture arrière. Le shérif déchu tenait entre ses doigts une carte magnétique d'accès. Les données sont sauvegardées à minuit, chaque nuit. Si on accède au serveur avant ça, on pourra extraire ce qu'il tente de d'effacer. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Julien le fixait avec méfiance. « Pourquoi tu fais ça maintenant, Scott? Ta carrière est déjà morte, tu n'as plus rien à perdre. » Wilson ne détourna pas le regard. « Tu te souviens de Hugo Mendes ? Le photographe de notre unité, son chien, Duke, a été blessé dans la même explosion que Maverick. Il est revenu en fauteuil. Duke était son ancrage, et on lui a dit que le chien n'avait pas survécu. 3 mois plus tard, Hugo s'est tiré une balle. J'ai découvert la vérité trop tard, et je m'en suis jamais remis. » Julien acquiesça. Il reconnaissait ce regard, celui d'un homme qui portait des morts sur sa conscience. La carte fonctionna. Ils entrèrent par une porte de service, traversèrent des couloirs stériles aux odeurs de désinfectants et de plastique. Les lumières fluorescentes clignotaient faiblement, et leurs pas résonnaient malgré leur prudence. Wilson les guida vers une salle du second étage, le cœur informatique de l'établissement. Julien resta près de la porte, arme en main. Clara s'approcha des dossiers sur un bureau, son visage se figeant à mesure qu'elle lisait. Ils induisaient délibérément des symptômes de stress post-traumatique chez les chiens. Ils utilisaient des composés chimiques proches de ceux qu'on trouve dans les explosifs. Ensuite, ils testaient des traitements expérimentaux jamais validés. C'est de la torture médicale, Julien, pas de la recherche. Pendant ce temps, Wilson récupérait frénétiquement des fichiers sur une clé USB. Rapports d'expérimentation, courriel, transfert de chiens militaires. L'un des fichiers portait le nom de Maverick. À l'intérieur, son numéro d'identification, son historique médical et la signature de Rainer autorisant son transfert à Helix Farm comme équipement militaire excédentaire. Mais un bruit à l'étage inférieur les interrompit. Un bruit métallique, puis des voix. Wilson dégaina son arme. La sécurité ne patrouille jamais cette aile à cette heure. Quelqu'un sait qu'on est là. Ils redescendirent en silence jusqu'à une pièce à la porte entr'ouverte. À l'intérieur, 3 chiens, abandonnés dans des cages. Un labrador chocolat aux flancs suturés, un malinois à la fourrure manquante par plaques, et un croisé aux pattes bandées. Clara se précipita, les yeux humides. Ils allaient les laisser mourir ici. Julien sentit sa gorge se nouer. Le regard de l'un des chiens croisait le sien. Le même vide, la même résignation que Maverick portait à son arrivée. « On les emmènera ? Mais d'abord, il faut sortir les preuves.
Sinon, ils recommenceront. Une voix grésilla dans la radio accrochée à la ceinture de Wilson. Un pompier. On a un incendie à la vieille cabane de chasse de la vallée. Structure totalement embrasée. 2 personnes évacuées, une femme adulte, un enfant, aucun autre survivant. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Julien. Il lâcha son arme. Non, non, pas encore, pas comme ça, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Wilson tenta de le rattraper. Même si on part maintenant, on est à 30 minutes de route. Mais Julien était déjà en mouvement. Je dois y aller. La radio grésilla de nouveau. L'enfant est en salle d'opération. Brûlures au dos et aux jambes, à inhaler beaucoup de fumée. Le souffle de Julien se bloqua. Et le chien? La voix au bout du fil marqua une pause. Le chien était vivant quand on l'a trouvé. Un pompier volontaire l'a transporté dans une clinique vétérinaire d'urgence. Clara posa une main sur son bras. Ils pensaient qu'il était mort. Ils l'ont laissé. Mais il respire encore, Julien. Il est vivant. Sans attendre une seconde de plus, ils fuirent l'établissement. Wilson jurant de revenir chercher les chiens abandonnés. Julien et Clara roulèrent, comme des fous à travers la campagne noire, jusqu'à l'hôpital de Stonebridge. Dans les couloirs suréclairés, une infirmière leur indiqua où trouver Élise. Elle était assise sur un brancard, le visage marqué, les bras brûlés. Théo a essayé de sauver Maverick. Il l'a enveloppé dans une couverture mouillée. Il l'a tiré jusqu'à la porte arrière. Quand je les ai trouvés, le toit commençait déjà à s'effondrer. Julien chancela. « Et Maverick ?» Clara posa la question à voix basse. Élise secoua la tête. Ils n'ont pas voulu l'admettre à l'hôpital. Un pompier l'a emmené de son propre chef à la clinique d'urgence de Fairgrove, de l'autre côté de la ville. Elle agrippa la manche de Julien. Ils ont essayé de tous nous tuer. Ce n'est plus juste une question de chien. Julien sentit une certitude glaciale s'installer en lui. Ce n'était plus une bataille pour la justice. C'était une guerre. Et ses ennemis n'avaient pas prévu que Maverick survivrait à l'enfer. Qu'il ressorte vivant des flammes, une fois encore. Au petit matin, les rues encore humides de Fairgrove reflétaient la lumière pâle des lampadaires. La clinique vétérinaire d'urgence se trouvait dans périphérie, à l'écart des grands axes. Julien s'arrêta devant le bâtiment, couvert de suie et d'inquiétude. Il ouvrit brutalement la porte, prêt à tout. Une assistante vétérinaire leva les yeux, surprise par son apparition. Maverick, un berger allemand, amputé, brûlé, où est-il ? Demanda-t-il d'une voix rauque. La jeune femme pointa vers l'arrière. Il était là-bas ? On l'a installé dans une salle d'isolement. Julien franchit le couloir en courant. Quand il ouvrit la porte, il découvrit Maverick, allongé sur une couche de serviette, perfusé, un masque à oxygène posé délicatement sur son museau. Mais il respirait. Son flanc se soulevait lentement. Clara le rejoignit en silence. Elle posa une main sur l'épaule de Julien. Il est vivant. Julien s'agenouilla près de lui, posant doucement sa main contre son poitrail. « Tu t'en es encore sorti, mon vieux !» Une vétérinaire entra à son tour. « C'est vous, le propriétaire ?» Il allait été gravement intoxiqué par la fumée, brûlure sur les pattes et une rechute au niveau de l'arrière-train. Mais son cœur tient, c'est un survivant. Julien hocha lentement la tête, incapable de parler. Clara s'avança. « On doit sécuriser cet endroit. Ils ont déjà tenté de le tuer une fois. » La vétérinaire fronça les sourcils. « Vous parlez de quoi ?» Clara hésita, puis sortit de son sac un des dossiers récupérés chez Elix Farm. Ce chien était un cobaye, un sujet d'expérience, et certaines personnes seraient prêtes à tout pour qu'il disparaisse. Le reste de la journée se passa dans une tension latente. Julien veillait Maverick sans dormir, sans bouger. Clara passait d'un appel à l'autre, tentant de coordonner la presse, les autorités et quelques vétérinaires volontaires. Les preuves qu'ils avaient en main étaient accablantes. Mais les puissants savaient déjà et agissaient dans l'ombre. Ce soir-là, Scott Wilson les rejoignit à la clinique, le visage marqué par l'épuisement. « J'ai sécurisé les autres chiens. Ils sont dans un refuge temporaire, en lieu sûr. Et j'ai transféré une copie de toutes les données à une journaliste de Washington. Elle prépare un dossier. Ce n'est plus seulement une affaire locale, Julien, c'est national. » Julien se leva lentement, observant Maverick. Alors il est temps de passer à l'étape suivante. Ils pensent qu'il est la mort, ils pensent qu'ils ont gagné, on va leur montrer leur erreur. 3 semaines plus tard, dans une salle polyvalente fraîchement rénovée, l'équipe de Maverick se tenait prête. Tyler Brooks, en fauteuil roulant, un bandage couvrant la moitié de son dos, se tenait debout, droit comme un soldat. Il ouvrit la cérémonie d'inauguration avec des mots simples, mais puissants. Quand j'étais pris dans l'incendie, Maverick aurait pu fuir. Il pouvait partir. Mais il était resté. Il m'a protégé, parce que c'est ce que font les héros. Devant lui,
Une foule de vétérans, d'infirmiers, de familles et de journalistes l'écoutaient, suspendus à ses lèvres. Derrière lui, une large bannière affichait le nom du lieu, le refuge Maverick. Un centre de rééducation pour animaux de service blessés, mais aussi un centre d'accueil pour soldats souffrant de stress post-traumatique. Le bâtiment, une ancienne fabrique transformée, abritait désormais des boxes spacieux, des salles de soins, des espaces de thérapie et un jardin sensoriel pour les pensionnaires canins et humains. Ce lieu était né de cendres, mais respirait la vie. Julien, dans un costume modeste, prit la parole à son tour. « Je croyais avoir sauvé Maverick quand je l'ai trouvé. Mais c'est lui qui m'a sauvé. Et il a sauvé Théo, et Clara, et même Scott. Ce chien a rappelé à toute une ville ce que ça veut dire être loyal, être courageux, et ne jamais abandonner. Maverick, désormais équipé d'une prothèse moderne à la place de sa patte arrière, se tenait fièrement à ses côtés, arborant une nouvelle médaille, chien thérapeutique, programme Promesse Maverick. Son regard vif balayait l'assemblée. Il n'était plus un survivant, il était un guide. Parmi les invités, une femme en treillis militaire, assise dans un fauteuil roulant, tremblait légèrement. Elle s'appelait adjudante Leila Ramirez. De mission en Irak. Depuis son retour, elle vivait recluse. Julien s'approcha. Il travaille avec elle depuis 3 semaines. Quand elle fait une crise, il la sent avant elle. Il pose sa tête sur ses genoux, il la ramène à elle-même. Leila caressa le pelage de Maverick. Ses yeux se remplirent de larmes. Il sait, je ne sais pas comment, mais il sait. Et dans cette salle baignée de lumière, au milieu des gens qui pleuraient, qui souriaient, qui retrouvaient espoir, Julien comprit enfin. Ce n'était pas la fin de leur histoire, c'était le commencement de quelque chose de plus grand. Un mouvement, un changement. L'inauguration du refuge Maverick fut relayée par plusieurs médias nationaux. Mais ce fut l'article de fond publié par le journal La Tribune de Pittsburgh qui déclencha la tempête. Signé par une journaliste d'investigation chevronnée, le dossier s'intitulait « Les héros oubliés, ce qu'on a fait aux chiens militaires ». Il retraçait en détail l'histoire de Maverick, les transferts illégaux d'animaux militaires, les expérimentations secrètes, les complicités politiques. On y retrouvait des extraits des fichiers récupérés par Julien, des témoignages de vétérinaires et même des anciens employés de Helix Farm ayant préféré garder l'anonymat. Le scandale fut instantané, le gouvernement fédéral ouvrit une enquête, le Congrès convoqua une commission spéciale. L'ancien maire Reiner fut arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays. Richard Lansing, directeur de Helix Farm, fut inculpé pour cruauté envers les animaux, destruction de preuves, fraude et tentative de meurtre. Plus d'une trentaine de chiens furent localisés à travers plusieurs États, certains encore enfermés dans des laboratoires annexes, d'autres déjà vendus à des cliniques privées pour des expérimentations sauvages. Tous furent rapatriés et pris en charge par des associations de défense des animaux militaires. Mais au-delà de la justice, quelque chose de plus profond se produisit. Des vétérans prirent la parole. Des maîtres chiens racontèrent leurs blessures, pas celles du corps, mais celles que laisse l'absence de leurs compagnons à 4 pattes. Et une vague d'indignation, mais aussi de solidarité, déferla sur tout le pays. C'est dans ce contexte qu'émergea une initiative, portée par Julien, Clara, et un groupe d'anciens combattants, la loi Maverick. Le texte était simple. Il imposait la reconnaissance du statut des animaux de service comme membres à part entière des unités militaires. Il garantissait leur rapatriement après service, leur suivi médical à vie et leur adoption prioritaire par leur ancien maître. Il interdisait toute classification comme matériel militaire et encadrait strictement leur participation à des protocoles scientifiques. La loi fut déposée, porté par un sénateur vétéran et défendu devant le Congrès avec une ferveur rare. Lorsque la proposition fut adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants puis par le Sénat, Maverick devint un symbole. À la Maison-Blanche, il monta les marches de la Roseraie, accompagné de Julien, de Théo, encore en convalescence mais rayonnant, et de Clara. Il portait son harnais de cérémonie, 3 pattes et une prothèse, le regard fier. Et lorsqu'il leva la patte dans un salut militaire entraîné, les caméras du monde entier captèrent ce moment. Dans les semaines qui suivirent, le refuge Maverick se développa grâce aux dons affluents de tout le pays. Des vétérinaires bénévoles se relayaient pour assurer les soins. D'anciens soldats s'y rendaient pour des séances de thérapie assistées par les animaux. Et un programme pilote fut lancé dans d'autres villes. Le Pont des Blessés, un réseau reliant anciens combattants en détresse et chiens de service en besoin de réhabilitation. Julien, lui,
avait changé. Il souriait plus souvent. Il avait cessé de dormir sur le sol. Il parlait à d'autres vétérans, s'impliquait dans les décisions du centre, prenait le temps de respirer. Mais surtout, il n'était plus seul. Il avait Clara, avec qui une tendresse s'était doucement installée. Il avait Théo, dont les cauchemars s'étaient espacés et qui, désormais, riait à nouveau. Et il avait Maverick. Chaque matin, il lui accrochait sa prothèse, lui parlait doucement, puis l'accompagnait lors des promenades dans le jardin thérapeutique. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles rousses dansaient dans la brise, Théo courut vers Julien, une lettre à la main. « Regarde, on a été sélectionné. Mon exposé sur Maverick a été choisi pour la Foire nationale des sciences. Ils veulent qu'on vienne présenter le projet à Washington. » Julien prit la lettre, ému. « Tu l'as bien mérité, mon grand. T'as été plus courageux que beaucoup d'adultes. » Théo se tourna vers Maverick, puis lui caressa la tête. « C'est lui, le vrai héros. » Le chien leva ses yeux vers lui, et dans ce regard, il n'y avait plus de douleur, plus de peur, seulement la confiance inébranlable d'un soldat fidèle à son poste. Ce soir-là, dans la lumière douce du coucher de soleil, Julien s'assit sur le perron du refuge, Maverick allongé contre lui, la tête posée sur ses genoux. Clara vint les rejoindre, une tasse de café à la main. « Tu te rends compte de ce qu'on a construit ?» demanda-t-elle. Julien hocha lentement la tête. « On a bâti un sanctuaire, pour les chiens, pour les soldats, pour les souvenirs. » Et quand Théo sortit, un livre sous le bras, et s'assit à leur côté pour lire à voix haute un chapitre à Maverick, le tableau était complet. Un homme brisé, un chien oublié, un enfant endeuillé. Tous réunis, réparés, portés par l'espoir, le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du centre, réchauffant les couloirs encore calmes du refuge Maverick. C'était un matin comme tant d'autres désormais. Mais dans la salle commune, une activité inhabituelle bourdonnait doucement. Des vétérans préparaient une nouvelle session d'accueil pour les pensionnaires du mois, des chiens en rémission et des soldats en transition. Une femme aux cheveux poivre et sel, en uniforme de l'armée de terre, franchit la porte. Elle se tenait droite malgré la canne à sa main gauche. À ses côtés, une jeune chienne husky boitillante. Clara s'approche, sourire aux lèvres. « Capitaine Ménard, on vous attendait. Entrez, on va vous présenter votre binôme. » Dans un coin, Julien observait la scène avec attention. Maverick était allongé à ses pieds, calme, mais les yeux toujours en alerte. Il savait reconnaître les soldats lorsqu'ils entraient. Pas à leurs vêtements, mais à leur démarche, à la manière qu'ils avaient de regarder autour d'eux, toujours un peu ailleurs. Il les comprenait. Il en faisait partie. Quelques instants plus tard, Julien accompagna le capitaine Ménard dans la salle d'évaluation sensorielle. Maverick marchait à leur côté. La vétérane observait le chien d'un regard surpris. « C'est vraiment lui ? Le Maverick dont tout le monde parle ?» Julien acquiesça, posant une main sur le harnais. En chair, un os et un titane. Elle s'arrêta. « Il a l'air paisible ?» Julien sourit, un peu triste. Il l'est, mais il a traversé l'enfer pour ça. Et il sait quand il est en présence de quelqu'un qui revient de loin. Maverick s'approcha de la chienne husky, l'analysa doucement, puis s'assit à ses côtés. Une sorte d'acceptation silencieuse. Le capitaine cligna des yeux. Elle n'a jamais approché un autre chien. Pas depuis Kaboul. Julien hocha la tête. Il a cet effet-là. Ce jour-là, dans le bureau administratif, Julien s'accorda enfin un moment de recul. Il s'assit avec Théo, désormais remis, ses brûlures presque entièrement cicatrisées. Le garçon travaillait sur son ordinateur portable, finalisant la maquette d'un projet scolaire, la légende de Maverick. Il y avait les photos, les témoignages, les articles de presse, et au centre, un montage montrant Maverick lors de sa première apparition publique, levant la patte pour saluer, puis, en parallèle, une photo de lui dans les décombres, le regard farouche malgré les flammes. Julien passa la main sur le clavier. « Tu crois qu'un jour, les gens comprendront vraiment ce qu'il a fait ?» Théo leva les yeux. « Je pense que ce n'est pas à eux de comprendre. C'est à nous de ne jamais oublier. » Plus tard dans la soirée, une réunion stratégique s'organisa dans la salle de conférence du refuge. Clara, Julien, Scott Wilson, désormais coordinateur de sécurité du centre, et plusieurs représentants de groupes vétérans y participaient. À l'ordre du jour, l'expansion du programme Maverick dans d'autres villes. Scott prit la parole. Grâce aux fonds débloqués après les poursuites contre Helix Farm, on a les moyens d'ouvrir 3 nouveaux centres dans les 6 prochains mois. Mais il nous faut des formateurs, des vétérinaires et surtout des chiens. Clara montra une carte. On a identifié plusieurs bases militaires où des chiens attendent toujours une adoption. Certains souffrent de traumatismes lourds, mais ils sont récupérables. Il faut simplement qu'on change la manière dont l'armée les considère. Julien intervint. «
Tant qu'on parlera de matériel vivant et pas de soldats à part entière, rien ne changera. Mais on a une chance maintenant. Le projet de loi Maverick va passer en dernière lecture la semaine prochaine. Si on l'emporte, c'est toute une génération de chiens et de soldats qui aura un avenir. Un silence suivi d'un murmure d'assentiment parcourut la salle. Cette nuit-là, alors que la lune baignait le jardin du refuge d'une lumière douce, Julien s'accorda une promenade avec Maverick. Il marcha lentement sur les graviers, laissant les souvenirs remonter. Le désert, l'explosion, les années de silence, la trahison, puis la décharge, le regard de Maverick ce jour-là. Comme une flamme vacillante refusant de s'éteindre, il s'accroupit, prit le chien dans ses bras. « Tu m'as ramené, mon vieux. Moi, je t'avais perdu. Mais toi, t'as jamais cessé de chercher. » Maverick le fixa, puis se pencha contre sa poitrine, dans une étreinte silencieuse. Dans cette nuit calme, loin des cris et du chaos, ils étaient là, ensemble, survivants, témoins, et gardiens d'une promesse bien plus grande que leurs blessures. 2 mois plus tard, le Capitole se dressait sous un ciel limpide, symbole d'une nation en perpétuelle lutte pour sa conscience. À l'intérieur, dans une salle d'audience bondée, journalistes, vétérans, responsables militaires et défenseurs des animaux assistaient à la promulgation officielle de la loi Maverick. Adoptée à une majorité historique, elle instaurait enfin un cadre légal protégeant les animaux de service au même titre que les soldats qu'ils accompagnaient. L'émotion dans la salle était palpable. Et lorsque le président du Sénat évoqua le courage silencieux d'un chien amputé ayant sauvé un enfant dans les flammes, après avoir survécu à la guerre et à l'abandon, chacun sut de qui il parlait. Le lendemain, dans le jardin du refuge Maverick, Julien préparait une petite cérémonie. Théo, vêtu de son uniforme scolaire, répétait son discours devant Clara, qui tenait une boîte à rubans tricolores. Une trentaine de visiteurs étaient attendus, parmi eux plusieurs vétérans récemment rentrés d'opérations extérieures, mais aussi des familles, des bénévoles et des chiens de toute race, certains encore en soins, d'autres déjà transformés par l'amour retrouvé. Julien plaça Maverick au centre du jardin face à une sculpture encore dissimulée sous un drap. Théo prit la parole. Il y a des héros qu'on oublie trop vite, parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils n'écrivent pas leur mémoire, parce qu'ils n'ont pas de médaille visible. Aujourd'hui, on en honore un. Pour ce qu'il a traversé, pour ce qu'il nous a appris, pour ce qu'il représente. Il tira doucement sur le tissu. Apparut alors une statue de bronze, grandeur nature, représentant Maverick, assis droit, regard fier, patte avant levée dans un salut militaire. Sur le socle, une plaque gravée à tous ceux qu'on n'a pas entendus, à ceux qu'on n'a pas rendus, à ceux qui ont attendu. Vous n'êtes plus seul. Julien s'approcha de la statue, Maverick à ses côtés. Il déposa au pied du socle le vieux collier qu'il avait retrouvé à la décharge. Puis il prit la parole, sa voix grave, tremblante mais solide. « Quand j'ai retrouvé Maverick, je pensais sauver un chien. Mais la vérité, c'est qu'il a sauvé une ville. Il a réveillé en nous quelque chose qu'on croyait éteint. L'honneur, la fidélité, le refus d'abandonner. Et à travers lui, on a appris que ce ne sont pas les cicatrices qui définissent ce qu'on est. Ce sont les liens qu'on choisit de nouer malgré elles. » Une salve d'applaudissements s'éleva, ému, sincère, chargé de reconnaissance. Maverick, comme s'il en comprenait la portée, leva la tête vers le ciel, renifla doucement l'air du printemps, puis posa sa tête contre la cuisse de Julien. Ce geste simple mais puissant fit naître les larmes aux yeux de plusieurs vétérans dans la foule. Ce jour-là, le refuge Maverick signa un partenariat avec l'armée pour encadrer la transition des chiens militaires blessés, en collaboration directe avec les unités de terrain. Une première dans l'histoire des forces armées. Le centre devint un symbole, une référence. D'autres suivirent d'inspirés par cette réussite. Plus tard, au coucher du soleil, Julien s'assit une fois encore sur le perron du refuge, comme il aimait le faire désormais. Clara le rejoignit, puis Théo s'installa entre eux, un livre sur les genoux. Maverick, fidèle, se coucha à leurs pieds. Dans la lumière dorée, le monde semblait soudain simple, presque juste. Julien tourna la tête vers Théo. « Tu veux lire à haute voix comme avant ?» Le garçon acquiesça. Il ouvrit son livre, mais lut sans regarder les pages, son texte gravé dans la mémoire. Il était une fois un chien qui n'abandonnait jamais. Il avait traversé la guerre, les laboratoires, la solitude et les flammes. Et pourtant, chaque fois qu'on avait besoin de lui, il répondait présent, parce qu'un soldat reste un soldat. Et que certaines loyautés ne meurent jamais. Julien baissa les yeux vers Maverick. « On est rentré, mon vieux ? Enfin.
Le chien releva lentement la tête, battit de la queue, puis posa sa patte sur le pied de Julien. Une dernière fois, un geste simple, mais une promesse éternelle. Et vous, qui écoutez cette histoire aujourd'hui, n'oubliez jamais, il y a des héros silencieux autour de nous, des survivants à quatre pattes, des enfants courageux, des vétérans cabossés. Ce sont eux qui bâtissent les refuges invisibles dans nos cœurs. Ce sont eux qui, malgré la douleur, choisissent encore la confiance. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.